Et j'avais besoin d'entamer une nouvelle série d'enseignements, mais le Saint-Esprit m'a orienté qu'il faudrait qu'on puisse terminer cette série d'enseignements avec ce sujet de comment prier. Helligånden vil gerne have, han skal prædike os om, hvordan man skal bede. Je sais que depuis l'année passée, nous avons parlé de prières et nous avons parlé de différentes sortes de prières. Ça, c'était vraiment un sujet qui était très important pour l'enseignement. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse nous focaliser surtout sur comment prier. Vi har snakket om forskellige emner, men i dag vil vi gerne snakke om bøn. Et surtout que comme nous sommes en train de d'acheminer ou de terminer avec l'enseignement des bénédictions spirituelles, donc nous devons savoir aussi que la prière fait partie aussi d'une vie spirituelle pour un enfant de Dieu. Vi har snakket om Helligåndens gaver, men vi skal også vide, bøn er også en del af Helligåndens gaver. Voilà pourquoi c'est très important en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions savoir comment est-ce que nous devons prier, quelles les recommandations de Dieu, quelles sont les recommandations que nous avons dans la parole de Dieu pour ce qui concerne de mieux prier et que nous puissions avoir des réponses dans nos prières. Vi skal snakke om, hvordan Guds anbefalinger i forhold til bøn. Så hvis vi bruger det, så kan vi få svar fra vores bønner. Alors, nous allons rapidement lire d'abord dans Jacques. Nous allons écouter ce que la parole nous dit. Jacques, chapitre 4, versets 3 à 4. James 4. Jacques, chapitre 4, verset 3 à 4. S'il y a quelqu'un, il peut nous lire rapidement. Verset 3 à 4. På dansk er det Jakobs brev 4. 4:3. Jacques, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Jeg læser på dansk. Og selvom I beder, får I alligevel ikke noget, fordi I beder med forkerte motiver. Amen. I er jo kun ude på at få jeres egne ønsker opfyldt. Ici, Jacques est en train de nous dire que nous prions, mais nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Vi beder, og vi får ikke svar, fordi vi beder forkert. Mais quelquefois, c'est vraiment gênant quand quelqu'un lit ce verset de dire que moi, je suis en train de prier pour mon problème, mais il y a la parole qui me dit que j'ai pris mal, c'est pourquoi je ne reçois pas la réponse. Alors, comment est-ce qu'on va prier bien pour que je puisse avoir la réponse? Nogen kan undre sig over, hvordan kan det være, at jeg beder, men så Bibelen siger, at jeg beder forkert. Men i dag vil vi gerne snakke, hvordan kan vi bede rigtigt. C'est pourquoi j'ai essayé de voir dans la Bible pour comprendre comment est-ce qu'on va prier bien pour que nous puissions avoir des réponses. Så pastor har læst i Bibelen sådan for ligesom kunne få vide, hvordan kan man bede rigtigt, for man kunne få svar. Mais avant de continuer dans ce que nous allons dire comment prier, je voudrais qu'on puisse d'abord comprendre qu'est-ce qu'une prière. Så jeg vil gerne have fortælle jer, hvad er det for nogen en bøn? Parce que le grand problème est que si vous ne comprenez pas un mot ou un concept, tu auras un problème pour le mettre en pratique. Hvis du ikke forstår den koncept, så det bliver lidt svært for at få det. Et c'est ce qui se passe vraiment dans l'église. Nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est difficile de la mettre dans la pratique. Så når vi ikke forstår Guds ord, så er det også svært for at få det i gang i Alors verden. quand je peux poser la question ici de savoir qu'est-ce qu'une prière, quand je pose à tout le monde la question, nous aurons de multiples réponses. Hvis jeg nu stiller jer alle sammen spørgsmål, hvad er det for nogle, hvad betyder en bøn, så Parce que hver kommer med chacun sit a sa svar. propre compréhension de ce mot prière. Hver har sin forståelse. Mais nous devons comprendre la meilleure compréhension de ces mots ou de la parole de Dieu doit toujours venir dans la Bible. Så en god måde at forklare og forstå, det skal komme ud fra Bibelens skrift. Alors quand nous parlons de la prière, nous attendons de 3 ou 4
compréhension de la prière. Där finns det 3 eller 4 förståelser om bön. Mais aujourd'hui, je vais parler seulement sur 3 compréhensions de la prière et puis nous allons comprendre comment est-ce qu'on va prier. Vi snackar kun om 3 förståelser. Quand nous parlons de la prière, là on se sous-entend d'un moyen de communication entre nous et Dieu. Bön är kommunikation mellan människa och Gud. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une prière, c'est un moyen de communication entre toi et Dieu que tu es en train de prier. Det är kommunikation mellan dig och Gud. Et lorsque nous parlons de communication, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est expéditeur et nous avons quelqu'un qui est récepteur et puis nous avons un message. Så när vi snackar om kommunikation, det vill säga där in där lyder och där in där sänder bud och där också bud. C'est très important. C'est-à-dire que nous pouvons prier. Vous êtes celui qui envoie la prière à Dieu et Dieu c'est celui qui reçoit. Mais si dans notre prière il n'y a pas un message, donc cette prière-là n'est pas prière. Ja, när du ber till Gud, där ska vara en bud. Ämne som du snackar till ham. Visst du inte har någon ämne så får du inte svar. Un des grands problèmes que nous avons dans l'église, c'est que lorsque nous prions, nous n'avons pas un message précis que nous sommes en train de dire à notre Dieu. Så det där gör att vi inte får svar för vi manglar ju ämne till oss. Et le message doit être clair et précis. Och din budskap ska vara klar och precis. Alors, quand nous prions, nous lisons dans Jérémie 3, qui est un verset que les gens connaissent. Mais quand nous lisons par exemple dans Marc 11, 24, la Bible nous dit que nous devons prier et avoir l'espoir que nous allons recevoir. Mais prier, c'est communiquer avec Dieu. Mais lorsque nous communiquons avec Dieu, nous devons savoir que c'est Dieu qui est celui qui est le récepteur de notre prière. Mais entre-temps, nous sommes des expéditeurs, mais nous devons avoir un message concret qui fait que nous puissions dire à notre Dieu. När du ber, du ska ha en konkret besked du säger till Gud för att kunna få svar. C'est-à-dire que quand tu veux entrer dans votre chambre prier, il faut d'abord savoir pourquoi je vais aller prier. Så när du går igång med att be, du ska veta varför ska jag Quel est le be. message que tu veux donner à notre Dieu? Vad är beskedet jag vill gärna ge till Gud? Alors si vous avez déjà un message que vous avez, déjà vous pouvez déjà communiquer avec Dieu. Visst du har en besked du vill gärna se vidare till Gud, så kan du gå igång med att be. Et quand vous allez aussi prier, vous devez avoir confiance que celui que je parle, il va aussi me recevoir. När du ber, du ska också till ham du ber till att han ska nog svara. Parce que dans le domaine de communication, lorsque nous avons les messages, nous devons avoir aussi ce qu'on appelle le feedback. Il doit y avoir le retour, la réponse à la prière ou à la demande qu'on a faite. I forhold till kommunikation, när du ber eller du snackar till någon, du ska också få retur, svar för ham du ber Mais le till. grand problème aussi que nous avons dans l'église, nous prions, mais nous ne nous attendons pas que Dieu nous réponde. Så det är också ett problem att vi ber och vi förväntar inte att han ska svara oss. Non, peut-être je vais dire aussi autrement. C'est-à-dire que lorsque nous parlons, communiquons, c'est-à-dire qu'il y a un message qui te donne, mais cette personne doit aussi répondre. Est-ce que vous puissiez avoir une communication avec Det ska vara bägge vägar när du ber. Du säger till ham och han ska också svara. Quelquefois, nous ne prions pas, nous venons donner des instructions à Dieu, parler, et puis on termine, on se Ja, fatigue. det sker många gånger att vi kommer kunna med våra beskeder och så slut vi vill inte lyssna till ham du kommer och snackar till. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque la fois passée nous avons parlé, il y a des choses, il y a quelquefois nous disons, nous prions, mais ce n'est pas la prière, c'est justement une louange ou peut-être une adoration. Et là, ce n'est pas que tu es en train de communiquer à Dieu, mais tu es en train de lui dire que je t'aime. C'est vraiment des appréciations que tu fais à Dieu. Mais ce n'est pas une prière. Prière, quand vous parlez de communication, c'est-à-dire tu parles à Dieu et tu dois t'attendre aussi que Dieu te parle en retour. Någon gång när vi ber, inte, men vi kommer bara och prisar Gud och upphöra Gud och tillber Gud. Så det är någonting. Men visst du ber, så du ska också förvänta hans vardag. Alors je voudrais aujourd'hui que nous puissions comprendre que lorsque nous prions, nous faisons une communication avec Dieu.
Idee skal forstå, når vi beder, vi har kontakt, kommunikation Et til lorsque Gud. nous communiquons avec Dieu, c'est-à-dire que nous devons avoir dans nos esprits que Dieu aussi va nous dire des retours selon ce que nous lui avons parlé. Når vi kommunikerer med Gud, vi skal også forvente, at han skal også svare os i forhold til det besked, du har C'est givet. ce que la Bible appelle la foi en prière. Det er det, Bibelen kalder tro i bøn. C'est-à-dire ça ne sert à rien quand tu vas parler à Dieu et que tu n'as pas la foi qu'il va te répondre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus encore de communication, c'est juste des instructions que tu donnes à Dieu. Det er jo spild af tid, hvis du kun går til Gud, og du ikke har tro, at han skal nok svare. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu ne prend pas plaisir à quelqu'un qui n'a pas la foi. Så Gud, han elsker ikke dem, der ikke tror. Alléluia. Amen. Donc la prière, c'est une communication. Det er en kommunikation, en bøn. Lorsque nous parlons de communication, c'est-à-dire qu'il y a un récepteur, un expéditeur et il y a un message. Så det betyder, når vi snakker om bøn, så der er en, der lytter, og der er en, der sender bud, og der er en besked. Et lorsqu'il y a communication, il y a aussi le feedback. Je ne sais pas en français comment est-ce qu'on va appeler ça, le retour. Il doit y avoir le retour. Tu ne peux pas parler à une personne, parler, et puis lui ne répond rien, mais tu vas te demander qu'est-ce qui ne va pas. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des enfants de Dieu qui sont frustrés dans l'église parce qu'ils ne reçoivent pas, ils n'attendent pas la réponse de Dieu, ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils ne reçoivent pas les retours, les feedbacks dans leurs prières. Så vi skal også se feedback, når vi beder, fordi der er en afsender, og en, der modtager, og en besked, også en feedback. Alléluia. Amen. Et lorsque vous priez Dieu et que vous ne recevez pas, il faut vous demander comment est-ce que Dieu me parle lorsque je le prie. Parce que c'est ça le problème. Est-ce que quand tu pries, il faut développer un moyen de feedback avec Dieu. Quand tu pries, comment est-ce qu'il te répond? Est-ce que Dieu te répond ou ne te répond pas? Est-ce qu'il te répond par le silence? Est-ce qu'il te répond par un verset biblique? Il te parle dans les songes? Est-ce qu'il te parle dans tes pensées? Comment est-ce que Dieu te répond? Comment est-ce qu'il te répond lorsque tu lui parles? Som Guds barn, vi er nødt til at vide, hvordan Gud snakker til os. Han snakker på mange måder. Det kan godt være fra skriften, fra prædikation eller fra en person. Tant que nous ne développons pas la manière dont nous écoutons Dieu, lorsque nous prions, nous aurons toujours des frustrations dans nos prières. Hvis vi ikke finder ud af, hvordan Gud snakker til os til vores bøn, så vi bliver kun frustreret. Dans tout ce que tu fais comme prière, Dieu écoute et il te donne des réponses. Il te dit quelque chose dans ce que tu as dit. Sauf que nous sommes distraits, nous n'avons pas développé les moyens d'écoute lorsque nous prions à Dieu. Gud han svarer os, men problemet er, vi er ikke klar over, hvordan han snakker til os. Det skal vi finde ud af. Vous savez, quand on parle de la prière, les enfants de Dieu pensent que la prière c'est un sujet très facile dans l'église. Mais je peux vous dire que s'il y a des sujets très compliqués dans l'église, dans le corps de Christ, c'est la prière. Parce que quelquefois c'est facile de parler, mais la pratique de ce que nous parlons, c'est difficile de le voir. Parce que ça demande ça demande vraiment un positionnement, ça demande vraiment une culture de comprendre comment Dieu me parle lorsque moi je suis en train de le prier, lorsque je prie. Et cela va nous permettre à ce que nous puissions savoir si j'ai pris, Dieu m'a répondu. Il peut utiliser une personne, il peut utiliser un verset biblique, il peut utiliser même lorsque le pasteur vient te prêcher aujourd'hui le matin à l'église. Tu écoutes, exactement ce que j'étais en train de prier, c'est ce qu'il a dit, c'est la réponse. Ou peut-être, il peut même envoyer un ange à travers un enfant, à travers quelque chose, un verset biblique, quelque chose que tu as lu, que tu vois toi-même dans ton cœur que exactement ce que j'ai écouté ici, c'est la réponse à ma prière. Gud han taler til os på mange måder. Bøn er en svær emne i kirke.
Men vi skal være ops på, at Gud han kan tale til os igennem skriften, igennem prædikation, igennem en person, igennem en video, igennem mange ting. Men vi skal bare være ops på det. Alors, là c'est la prière comme communication. Maintenant, deuxième élément de la prière c'est une invitation à Dieu pour venir opérer dans notre vie. Så bøn er også, du inviterer Gud til at komme og opérer i dit liv. Quand vous priez, quand vous allez dans votre chambre prier, ce que vous devez savoir, ce que vous devez avoir dans la tête est que je suis en train d'inviter Dieu de venir opérer dans ma vie. Så du skal vide, når du går ind i dit soveværelse og beder, så du giver Gud tilladelse om at komme i dit liv og ça peut paraître orgueilleux de dire que moi j'invite Dieu de venir opérer dans ma vie, mais c'est ce que la Bible nous dit. Ja, det kan godt være lidt kompliceret at invitere Gud og komme og arbejde i Je dit sais que liv. j'ai toujours expliqué ça plusieurs fois dans l'église, mais laissez-moi encore reprendre ceci, que Dieu a créé la terre. Lisons dans Psaume 15, 115. Lisons dans Psaume 115, avant j'explique. Psaume 115, verset 6. Psaume 115. Verset 16. Lisez seulement le verset 16. 16. Psaume 115, verset 16. Que dit la Bible? Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Amen. Quand nous parlons que prier, c'est inviter Dieu de venir opérer dans notre vie, c'est parce que tout esprit, pour qu'il puisse être opérationnel sur la terre, il doit avoir un corps. 115, 16. 115, 16. 115, 16. Je répète encore. Quand Dieu parle quelque chose, d'ailleurs ce verset, c'est le verset que les témoins de Jéhovah sont très vraiment perdus, parce qu'il parle que Dieu a donné la terre, donc le ciel c'est pour le Dieu, mais la terre a donné aux hommes. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aller au ciel, Dieu nous a créés seulement, nous devons vivre sur la terre. Donc le paradis sera sur la terre. Exactement, c'était le plan que Dieu avait créé. Dieu a voulu qu'il puisse régner sur la terre à travers nous, ses enfants. Gud har skabt jorden for os mennesker, men han i himmel. Mais maintenant, lorsque Dieu parle quelque chose, ça devient une loi. Et Dieu est coincé par sa parole, plus que même sa personnalité, plus que même son nom. Fordi Gud har givet os jorden, os mennesker, så de mennesker, der skal leve på jorden. Alors, comprenez-moi, je vais aller là-bas pour comprendre comment est-ce qu'on parle une prière comme invitation. C'est-à-dire que quand nous sommes sur la terre, nous, en tant que fils de l'homme, en tant que personne, nous avons l'autorité sur la terre. Parce que Dieu a créé la terre pour que nous puissions y habiter. Nous avons l'autorité sur la terre. Et maintenant, tout esprit qui veut opérer sur la terre doit avoir la permission d'un homme pour qu'il puisse opérer sur la terre. Det er fordi jorden kun til os mennesker. Så hvis du vil gerne have Gud skal lave noget arbejde i dig, du skal give Gud tilladelse. Om det Gud eller det Satan. Os mennesker, vi giver dem lov til at arbejde i vores liv. Est-ce que vous avez déjà posé la question pourquoi Jésus était obligé d'avoir un corps pour qu'il puisse venir nous sauver? Har I allerede stillet jer spørgsmål, hvorfor Jesus kom som menneske? Parce qu'il ne devrait pas venir comme esprit et opérer sur la terre. C'était illégal. Fordi han måtte ikke komme på jorden som ånd og så arbejder, fordi det var ikke illegalt. Il ne devrait pas venir comme esprit, venir dans le monde, dans le ciel, arriver sur la terre, sans le corps humain. Ça serait vraiment à l'encontre de la loi que Dieu lui-même avait établie. Jesus han måtte ikke komme som hånd på jorden og arbejder. Et c'est la même façon, même les esprits mauvais, pour qu'ils puissent opérer, ils ont besoin d'un corps. Il faut quelqu'un qui amène ces esprits dans son corps. Maintenant, il fait l'incarnation dans son corps. Maintenant, ils peuvent opérer dans le monde. Det er det samme som også ånder. Når de skal arbejde, så de skal bruge krop til at arbejde. Fordi hvis de kan ikke arbejde uden kroppen, det er ulovligt. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi le Saint-Esprit
va venir habiter dans ton corps. Du allerhelst til dig spørgsmål, hvorfor Helligånden skal bo inde i Mais dig. certains esprits il peut errer partout pour qu'il puisse opérer dans le monde. Ja, Helligånden han alle steder, han kan godt arbejde il a så. besoin de ton corps pour qu'il puisse habiter, pour qu'il puisse opérer dans le monde. Men Helligånden har brug for din krop for at han Et skal la seule arbejde raison, på c'est jorden. justement c'est à cause de ce verset-là, parce que la terre appartient aux hommes. Så det er den skrift, vi har lige læst, fordi jorden er kun til mennesker. Et Gud maintenant, har givet lorsque til nous mennesker. prions, c'est-à-dire lorsque nous prions en tant qu'hommes, nous invitons Dieu, nous donnons Dieu la permission qu'il puisse opérer dans notre vie sur la terre. Så når vi beder os mennesker, vi giver Gud tilladelse om at komme og arbejde i vores krop. C'est-à-dire, nous avons l'autorité, mais Dieu a le pouvoir. Vi har magt, Gud har magt, men også vi giver ham tilladelse. Alléluia. Amen. C'est difficile à comprendre, mais je veux que vous puissiez remettre ça dans votre conscience que l'homme a le pouvoir sur la terre. Il a l'autorité sur la terre. Så I skal bare vide, at mennesker, vi har magt på jorden. C'est pourquoi même nous avons même l'autorité de chasser les démons de la terre, parce qu'ils ne leur appartiennent pas. Nous avons l'autorité sur la terre. Derfor, os Guds børn, vi har magt til at kaste dæmoner ud fra jorden, fordi Et det er ikke deres sted. la plupart des fois, nous pensons que Satan habite sur la terre. C'est ce que nous pensons, non? Vi tror, at Satan han bor på jorden. Parce qu'il a été descendu, nous pensons qu'il est venu sur la terre. Il n'est pas venu sur la terre, il reste là-bas en haut. Han er, Nous allons lire les versets après. ja, Avec les dominations, ils sont là-bas. Ils n'habitent pas sur la terre. Mais ils envoient les gens, ils nous séduisent pour que nous puissions les accepter. Et maintenant, ils vont opérer dans le monde. Satan han bor mellem himmel og jord. Men det han gør, han sender sine dæmoner i menneskers krop på jord, så de mennesker de arbejder Si for vous ham. avez déjà entendu les témoignages de ceux-là qui ont opéré avec le monde des ténèbres, ils vont vous dire que peut-être le matin, il y a des milliers de démons qui sont envoyés. Ils quittent l'au-delà, ils viennent envoyer les hommes sur la terre. Parce qu'ils sont quelque part là-bas, mais pour venir, il faut venir ici et il faut avoir des contrats avec les hommes pour qu'ils puissent opérer sur la terre. Satan og sine mennesker, de bor mellem jord og himmel, men de sender ånd til mennesker, der bor på jord, så de mennesker, der arbejder for dem. C'est pourquoi vous avez des voisins qui sont des francs-maçons, vous avez qui sont des sorciers, ils sont des bandits partout. Ce sont des postes de contact avec les démons sur la terre. Ja, så derfor vi har naboer, der er okkulte, og vi har dem, der bruger magi og alle muligt, for de arbejder for Satan, også dem, der stjæler. Et de la même manière, comme les esprits mauvais, c'est la même manière que l'esprit de Dieu aussi opère. So pour que le Saint-Esprit puisse opérer sur la terre, il a besoin de notre corps. Voilà pourquoi il dit, nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Amen. Amen. På den måde Satan arbejder, de også de samme måde Gud arbejder. Så han har lagt sin helligånd ind i os, så han kan arbejde på jorden igennem dig og mig. Maintenant, si quelqu'un a des esprits mauvais, s'il veut appeler l'esprit de venir travailler avec lui, il fait l'incantation. Ils amènent des choses dans la chambre, et puis les esprits arrivent et ça commence à opérer, n'est-ce pas? Yeah. Et c'est pourquoi ils font ça? Parce que les esprits sont là-bas, ils peuvent venir et n'importe quand ils font. C'est parce qu'il faut que les esprits soient autorisés de faire le travail pendant ce moment-là. Så vi skal give, mennesker giver tilladelse til ånd og arbejder. C'est vraiment un mot qui mérite. Ja, tilladelse. Donc nous devons donner l'autorisation aux esprits d'opérer sur la terre. Så mennesker giver tilladelse til ånd. Om det er Guds ånd eller Satans ånd, det er op til os, der skal give den tilladelse. Lorsque nous parlons de prier, c'est-à-dire que vous êtes en train de donner l'invitation, vous êtes en train de donner la permission à Dieu de venir opérer dans votre vie. Så når det handler om bøn, så du giver tilladelse til Gud om at komme og arbejde i dit liv. Toi, Dieu ne peut rien faire si tu ne pries pas. Derfor Gud kan gøre intet, hvis du ikke beder. Si nous taisons tous à prier, le monde va se taire, les cieux va se taire.
Vis Ignorant ele ce qui va sam se faire. vi besluta also ike bia mia. So Gud kan ikke gøre noget Alléluia. mere. Amen. Si nous décidons tous l'église que nous ne voulons pas prier, le monde aussi va se taire. Il n'y aura rien qui va se passer sur la terre. Intet skal foregå på jorden, hvis alle Guds mennesker på jorden beslutter at ikke bede mere. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit que vous devez prier sans Cesse. Derfor Jesus har sagt, at vi skal bede uden at stoppe. Et nous allons comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parce que lorsque tu cesses à prier, votre vie privée, votre vie personnelle, spirituelle est déjà en danger. Quelqu'un qui ne prie pas, c'est quelqu'un qui est dans voie de mourir. Il est en voie de mourir. Så som Guds barn, hvis du ikke beder, så de vil se din åndelige livet er ved at dø. Alléluia. Amen. Je parle de ça lentement et je voudrais que nous puissions comprendre parce que quelquefois nous faisons des choses, chaque jour nous prions, mais nous ne comprenons pas l'essentiel ou l'importance ou nous ne comprenons pas le uzito wa kuomba. Comment est-ce que je vais dire? Atuelewe uzito wa kuomba ni nini? La valeur. Oui, les kilos. Nous prions, nous disons nous devons prier, ouais, allez-nous, nous prions, mais nous n'avons pas vraiment le sens réel de ce que veut dire prier. Vi skal, nogle gange vi forstår ikke mening om bøn. C'est-à-dire prier, c'est autoriser Dieu d'opérer dans notre vie. Han har lige sagt det. Vi giver Gud tilladelse til at arbejde ind Et i os. la troisième compréhension de prière que nous devons avoir, lorsque nous prions, nous exerçons un pouvoir ou une autorité. Så når vi beder, vi bruger magt og autoritet, ved det ikke. Og autoritet. Lorsque nous prions, quand tu es en train de prier, c'est-à-dire que vous êtes en train d'exercer un pouvoir qui est dans toi, que tu veux que ce pouvoir puisse s'exercer, puisse être en pratique. Så når du beder, det betyder, at du bruger magt, og du autoriserer Gud til at arbejde. Et dans ce sens-là, la prière quitte le sens de communication, ça devient une arme directement. Så på den måde, så det er ikke kommunikation, men det bliver en våben. C'est-à-dire que cette prière-là, qui a le sens d'exercer le pouvoir, ce n'est pas quelque chose que tu es en train de dire à Dieu qu'il puisse te donner. Tu as un message à Dieu et puis il va te retourner. Non, non. C'est maintenant vous avez déjà le pouvoir dans vous. Maintenant vous exercez le pouvoir qui se trouve dans vous pour que ça puisse opérer dans le monde. Så på den måde, du beder ikke til Gud om at komme og hjælpe dig, men du har selv magt, og så du bruger den magt, som du har, til at operere nogle ting. Et dans ce sens-là, la prière n'est plus encore une communication, ça devient une arme spirituelle. Så på den måde, bøn det er ikke en kommunikation længere, men du bruger den som en våben, spirituel våben. Nous pouvons lire dans Ephésiens 6, lisons rapidement dans Ephésiens 6. Ephesians brev 6. Nous allons un peu lire rapidement, verset 10 à 18. Ephésiens 6, Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 18. J'ai évité d'avoir beaucoup de versets aujourd'hui pour que nous puissions comprendre le sens de ce que nous sommes en train de dire. Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 18. 6, 10 à 18, nous lisons de Jésus-Christ. Ephésiens 6. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Oui, continue. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Non, et là, commence d'abord là où parce que là, il faut là que nous devons comprendre justement, oui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, oui, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Oui, continue. Et là, il va commencer à citer les exemples. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les princes de ce monde,
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Dans le lieu céleste. Donc ne croyez pas que les esprits méchants habitent ici sur la terre. Les esprits méchants et toutes les dominations et tous les princes de ce monde habitent dans le ciel. Ils sont dans le ciel. Tu n'as pas encore terminé. Jusqu'à c'est pourquoi, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et toutes supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Ici, Paul est en train de donner des différentes armes spirituelles que nous devons utiliser lorsque nous devons combattre l'ennemi. So here Paulus han forklarer os, hvad det for nogle våben, vi skal bruge, når vi skal tage magt mod Satan. Et il a cité à peu près 6 armes spirituelles que nous devons, un jour peut-être nous aurons le temps d'entrer dans la profondeur, de parler de chaque arme spirituelle, comment est-ce que ça fonctionne. Donc il nous parle de 6 armes spirituelles que nous devons utiliser pour combattre les forces de l'ennemi. Så der er 6 udrustning, Paul har sagt til os, for at kunne forsvare os mod Satan. Mais la 7e arme qui vient de conclure avec, dans ce verset, c'est la prière. Så den sidste udrustning, det er bøn. Il dit que maintenant, priez à chaque moment et avec les supplications pour que vous puissiez contraindre les forces de l'ennemi. Så vi skal bede for at forstå åndmagt. C'est-à-dire que lorsque vous priez, vous devez avoir en tête que la prière peut être une communication avec Dieu. La prière peut être un moyen, une autorisation que vous faites à Dieu pour qu'il puisse opérer dans votre vie. Mais aussi la prière est une arme contre le monde des ténèbres. Vi har snakket om 3 ting. Bøn er kommunikation med Gud. Nummer 2, du giver tilladelse til Gud om at komme og arbejde ind i dig. Og den 3, du kan bruge bøn som en våben eller udrustning til at kæmpe mod Satan. Et lorsque la prière devient une arme spirituelle, on est en train d'exercer le pouvoir. Ce n'est pas quelque chose que tu veux communiquer avec Dieu. Tu exerces le pouvoir que tu as déjà en toi pour que les choses puissent se manifester selon ce que tu veux. Så den 3, når bøn bliver til en udrustning, det betyder, at du bruger den magt, du har, for ligesom kæmpe imod Satan, så du kan få de ting, du har brug for. Alors la prière devient aussi une arme qui nous aide à contrecarrer ou de contrecarrer bien sûr les plans de l'ennemi contre notre vie. Så den sidste bøn, det er også en våben, udrustning, vi bruger for ligesom at stå imod Satan, så han ikke kommer og laver sine planer i vores liv. Mais si vous avez quelque part, vous voyez qu'il y a un danger, où il y a peut-être vous sentez qu'il y a un pouvoir de l'ennemi qui est en train de te coincer, mais vous avez la prière comme arme. Så hvis du står i en situation, hvor du føler, at det her er Satan, der vil gerne gøre noget ondt mod mig, du har jo våben i dig. Det er jo bøn. Alléluia. Amen. Donc utilisez la prière comme une arme pour combattre l'ennemi. I skal bruge bøn som en udrustning for ligesom at slå Satan imod. Mais notre grande
question reste toujours là-bas. Comment est-ce que maintenant on va prier? So vår spørgsmål hvordan skal vi så bede? Comment est-ce qu'on va prier? Hvordan skal vi bede? Alléluia. Amen. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important lorsque nous devons parler sur la prière. Comment maintenant nous pouvons prier pour que notre prière puisse avoir l'efficacité que nous attendons, pour que nous puissions avoir l'effet de nos prières. Så hvordan skal vi bede, så vi kan gå det sidste svar fra vores bønner? Alléluia. Amen. Nous pouvons lire rapidement. Vi skal læse Nous lisons dans Jacques 1, 5 à 8. Jakob brev 1, Jacques 1, 5 à 8. Oui, lisons. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Amen. Tu peux t'arrêter par là. C'est pas le temps de nous permet plus encore. Nous avons seulement 8 minutes, mais je vais vraiment éliminer, parler quelque chose qui est très important pour ce qui est la prière. Si nous voulons avoir l'efficacité ou nous voulons avoir des effets dans nos prières, la Bible nous recommande que nous devons prier sans douter et avec la foi. Bibelen siger, hvis vi vil gerne få svar fra vores bøn, vi skal have tro, og vi skal ikke tvivle på det bøn, du laver. C'est-à-dire que quand vous priez, vous devez avoir l'attitude de ne pas avoir les doutes de ce que tu es en train de parler avec Dieu. Du skal ikke have tvivl, du skal tro på det, du siger til Et vous Gud. devez avoir la foi que ce que tu es en train de dire à notre Dieu va te le redonner. Du skal tro det, jeg siger til Gud, han skal nok give mig. Quand on perd cet espoir-là, quand on perd cette espérance dans la prière, notre prière devient sans efficacité. Hvis du ikke tror, så din bøn er ingenting. Et la deuxième chose que nous devons retenir pour prier, nous devons prier avec un cœur pur. Vi skal have et hjerte, der er ren. Ja. Nous devons prier avec un cœur pur. Vi skal have et ren hjerte. Quand nous prions, nous devons avoir un cœur pur, nous devons avoir un cœur qui n'a pas d'amertume, un cœur qui n'a pas de rancune, un cœur qui n'a pas de vengeance. Så vi skal ikke være sure, når vi beder til Gud. Vi skal ikke have bekymringer. Vi skal Dieu ikke n'écoute pas nos prières lorsque nous avons l'amertume, Misundelig. lorsque nous allons avec lui avec amertume. Så man skal ikke bede til Gud, når du er sur, når du har jalousie. Dieu og veut à ce alle que de lorsque ting nous der. allons, parce que nous devons avoir l'esprit que Dieu c'est notre Père. Et quand nous disons Père, c'est le Père. Comprenez quand vous allez à ton Père et vous allez avec une humeur de frayeur, une humeur de vengeance, une humeur c'est pas moi, de rancune. Mais ton Père, au lieu de te donner, de t'écouter, va d'abord comprendre ce qui se passe dans toi. Amen. Amen. Så man skal ikke hævne, når du går og beder til din far. Du skal ikke være sur, du skal ikke være bitter, når du snakker til Lorsque Gud. nous sommes en train d'aller prier à notre Dieu, nous devons avoir un cœur qui pardonne, un cœur qui n'a pas de gens dans nos cœurs. Når vi beder til Gud, vi skal have hjerter, der tilgiver. Vi skal ikke have hævn. Ja, vengeance. Vengeance, c'est hell, je pense, oui, en Ja. Oui, donc nous devons avoir un cœur pur lorsque nous allons prier à notre Dieu. Voilà pourquoi avant d'aller prier, nous devons nous préparer en conséquence. Est-ce que vous êtes prêts pour aller prier à Dieu? Så du skal have hjerter, der er ren. Derfor, inden du går i gang med at bede, du skal være sikker om dit Vous hjerte devez faire en er sorte klar. que vous mettez de côté tous ces gens que tu as mis dans votre prison de ton cœur. Så du skal prøve ligesom at tage folk ud, som du har Ça, fængsel vous i pouvez dit lire dans hjerte. Hébreu, vous allez lire à la maison dans Hébreu 10, verset 21 à 22. La Bible nous dit clairement que nous devons avoir un cœur, une bonne conscience lorsque nous allons devant notre Dieu. Hebreerbrev, Hébreu 10, 21 à 22. Hebreerbrev 10. Skal vi ikke læse det for?
Pastor. Non, on a seulement peu de minutes et je vais parler l'essentiel et puis on va continuer. Pastor, vi fortsätter nästa ord i spänne. Vous voulez lire ça? Oui. Alors, Hébreux 10, 21, 22. Papa John. Lisez ça rapidement si vous avez déjà trouvé ça. 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, Amen. et le corps lavé et d'une eau pure. Lavé d'une eau pure. Vous savez, moi j'ai toujours dit, la vie spirituelle, c'est comme la vie de l'Internet, c'est comme la vie de IT, le système de l'Internet. 22. Dans l'Internet, quand vous faites une erreur d'une seule lettre, les codes ne peuvent pas ouvrir, n'est-ce pas? Så böndi är liksom internet. Nå vi har broanamn och vi har ägansnummer. Men bara du lever en lille file så du kan inte komma in och logga på. Il y a des principes que Dieu a établis dans la Bible que nous devons à tout prix les suivre pour que nous puissions être efficaces dans nos prières. Det är någon principer som står i Bibeln vi ska bruka så vår bön ska vara stark. Et nous devons, lorsque nous prions aussi, nous devons prier pour un motif qui donne la gloire à Dieu. Vi ska också be för någon där ger glädje till Gud. C'est-à-dire que nous devons prier pour une bonne cause. Så det ska vara en riktig ämne som vi ber för. Est-ce que vous priez quelque chose, une cause qui te donne, qui pour une vaine gloire, ou tu pries pour que la gloire soit rendue à Dieu? Ber du för att Gud ska vara tillbedd eller du ber för någon som inte tillber Gud? Vous voyez par exemple un voisin qui a acheté une belle voiture. Din nabo har köpt en ny Et bil. maintenant, toi, tu veux, à cause de la concurrence, tu veux aller prier. Tiens, donne-moi aussi de l'argent pour Och que där je på puisse går avoir det mon voisin missundelse. veut- Non, non, ça ce n'est pas une bonne cause. C'est pour ta gloire, c'est pour la concurrence qui fait que tu puisses aller Det är prier. för det du missunnar din nabo så du går till Gud. Jag vill också se sån bil. Han ger dig inte för det är din missunnelse. Est-ce que on se comprend? Ja. Donc vous priez parce que c'est votre besoin et vous priez pour que la gloire puisse revenir à notre Dieu. Men ska be för det du har behov för Tu ne den. pries pas parce qu'il faut que les autres voient que tu as aussi une belle voiture, parce qu'il a acheté une voiture, moi aussi je vais avoir une belle voiture. Là, ça ne passe pas. Du ska inte be för det du vill gärna samlinjes med andra. Och så du går till Gud. Jag vill också vara liksom han. Där får du inte svar. Alléluia. Amen. Quand vous allez lire à la maison dans Jacques 4, 3 à 4, les versets que nous avons même lus aussi ici, vous allez comprendre que lorsque nous lisons, lorsque nous prions à cause des mauvaises intentions que nous avons. Et quand vous priez avec des mauvaises intentions, Dieu ne va pas exaucer ta prière. Når vi beder med nogle dårlige motiver, dårlige intentioner, så får vi ikke svar. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment est-ce que nous devons prier? Mais nous devons aussi commencer à prier pour les autres. Vi skal også bede for andre. Vous savez, Det er også en våben. Dieu c'est notre Père. Et Dieu, quelquefois, lorsque nous sommes égoïstes dans nos prières, c'est comme un enfant. Vous avez des enfants qui veulent toujours, chaque fois, il veut que ce soit lui que tu vas toujours donner. Tu vas commencer à avoir des résistances pour donner à cet enfant parce que ça doit être pour tout le monde, n'est-ce pas? Et de la même façon, lorsque nous sommes dans le corps de Christ, nous sommes tous les enfants de Dieu. Et chaque fois que tu pries, chaque fois pour votre propre intérêt, Dieu aussi va voir que tu es égoïste. Nous devons apprendre à prier pour les autres. Prier pour les autres, c'est-à-dire que moi je prie pour l'autre, l'autre prie pour l'autre. Donc vous trouverez que ce n'est pas toi qui prie pour toi, mais l'autre prie pour toi. Et chacun avec sa grâce, à cause de la grâce que Dieu donnait, peut faire en sorte que votre prière soit entendue par Dieu. Vi skal også lære at bede for hinanden. Vi skal ikke være egoistiske. Så fordi jeg beder for mamma Fifi beder for mamma Patience, så Gud han lytter os til enhver bøn. Alléluia. Amen. Alléluia.
Je vois que le temps passe, mais laissez-moi dire rapidement pour conclure, je voudrais dire que nous devons comprendre que lorsque nous prions, ce n'est pas seulement des verbes que nous parlons. Et lorsque tu parles, par exemple, quand nous sommes ici à l'église, merci maman, parce que chaque fois, tu orientes et tu parles des termes. Je ne sais pas si les gens comprennent. Les gens disent, tu parles toujours que nous allons adorer Dieu. Donc la prière que nous faisons quelquefois ici, ce n'est pas la prière, c'est une adoration. Parce que nous sommes venus, nous disons des paroles pour notre Dieu, pour ce qu'il a fait pour nous. Mais quand nous voulons prier, c'est-à-dire que nous devons communiquer avec Dieu, nous avons un objectif, nous avons un message clair. Ça ne demande même pas avoir une longue prière. Moi, quelquefois, j'ai fait des prières telles que j'entre dans la maison et je dis, Seigneur, j'ai un problème. Et je voudrais que vraiment tu puisses résoudre ce problème. Parce que j'avais un problème, mon épouse connaît, j'avais un problème, un rapport qui m'a accablé. À tel enseigne que ça venait, j'ai dit un jour, Seigneur, ça va au-delà de ma capacité. Et je parle comme ça dans ce terme ici. Ça va au-delà de ma capacité. Je voudrais que tu puisses intervenir. Sinon, ça peut me ronger mon cœur et je ne veux pas avoir de problème dans mon cœur. Tu parles avec ton Père. Et à quelques jours, vous verrez que c'est terminé. Så någon gång det behöver inte ha någon lång bön. Du kan gott säga till far, du har en besked du vill säga till honom. Far, jag vill gärna att du hjälper mig med det. Kom, jag har brug för din hjälp. Så det är det. Papa, j'ai dit en 2025 qu'il faut tel ou tel que nous puissions avoir une réponse à cette. Et je suis convaincu que tu vas le faire parce que tu m'as promis que ça va se faire. Quand j'ai pris avec la foi. Et moi, j'ai la foi que ça va se faire. C'est ce que j'ai dit à Dieu. Quand mes prières, j'ai dit des messages. Et j'ai dit ce que je veux que Dieu puisse faire dans ma vie. Et quelquefois, je lui donne même le temps. C'est selon ma volonté. Maintenant, lui, c'est à lui maintenant de faire. Parce que mon message est que je puisse avoir une réponse dans tel jour. C'est ça ma prière. Ce n'est pas, ne regardez pas le problème de Dieu. Ma prière, je veux que je puisse avoir ceci à telle heure. So, du ger din besked Maintenant, till s'il va Gud. me donner à telle heure ou à ne pas me donner, ce n'est plus mon problème, mais je lui donne mon message. Det vigtige er, at du giver dine beskeder til Gud, så det er op til Gud, om hvornår han vil gerne løse din problem. Men dig som Guds barn, du skal fortælle ham de beskeder, du har. Et nous devons avoir la ferme assurance lorsque nous prions Dieu qu'il nous écoute et qu'il va faire ce que nous avons besoin. Si nous le faisons pour sa gloire. Vi skal være trofast, at når vi siger noget til ham, han lytter og han svarer. Donc, apprenons maintenant à voir, il y avait beaucoup de choses à dire, mais ça va. Apprenons maintenant à avoir un message lorsque nous allons prier à Dieu. Vi skal lære at have en besked, når du går til bøn til Gud. Apprenons aussi à avoir l'autorité lorsque vous trouvez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie. Ce n'est pas communiquer, c'est maintenant vous exercez le pouvoir que vous avez de Saint-Esprit pour faire que les choses puissent changer. Vi skal også lære at bruge magt, den magt, du har Helligånden i dig. Du bruger den som våben igennem bøn. Je me souviens lorsqu'on était encore là à Guelero. Lorsque j'ai essayé de chercher le travail, je ne recevais pas le travail. Et je travaillais, mais c'était très loin. J'aime papa Claude a toujours se souvenir de ce jour-là. Et puis j'ai dit, non, je ne peux pas continuer à aller loin avec les neiges. Ça ne peut pas se faire. Et j'ai même dit, s'il ne me donne pas le travail, il n'y aura pas la neige cette année. Je l'ai dit. Et il n'y avait pas la neige cette année-là. Et je le disais sur même le pulpit. Så på et tidspunkt han arbejdede langt væk. J'ai le travail, et c'est maintenant qu'il y avait la neige. Si je me dis, papa Claude peut se souvenir. Han bed til Gud de år. Gud, hvis jeg ikke får nyt arbejde, så der skal ikke. Ça, ce n'était pas question de communication avec Dieu, c'était question d'autorité, d'exercer le pouvoir que j'ai. Parce que je sais que je suis un enfant de Dieu, je suis un serviteur de Dieu et je ne vais pas travailler à des kilomètres pendant qu'il y a des neiges. Så han vil ikke arbejde dengang langt væk C'est med votre sne Père. Il på faut vej. dire ce que vous avez. Parle à lui de ton cœur. Ce que tu veux. Donne le message. Papa, je veux ceci. Je veux cela. Et à ce moment ici, pour que je puisse rendre ta gloire. Et je vais aller témoigner à ton église. Je vais faire ceci, cela. Quelquefois, il faut même mettre comment est-ce qu'on appelle les vœux.
Papa, si tu me fais ceci, je vais faire cela. Ce sont des moyens qu'il faut mettre en place pour que nous puissions voir l'efficacité de notre prière. Que Dieu vous bénisse. Amen.